chers internautes, élèves et étudiants, enseignants, professionnels, c'est votre ami, autodidacte, psychosocio-anthropologue qui va aujourd'hui entretenir avec vous sur les méthodes de prise de notes, sur l'apprentissage de façon générale et comment se présenter en classe, comment être en classe pour bien prendre des notes ou comment dans une salle de conférence, dans une conférence, dans un atelier, comment prendre des notes bien et vite et bien. Et donc pour cela, aujourd'hui nous allons nous intéresser d'abord sur les types de personnes et de personnalités auxquelles on a affaire. Chers frères et sœurs, chers étudiants, chers élèves, chers étudiants. Donc, dans ce sens-là, il s'agit d'abord d'identifier les différents types de personnalités, on l'a dit, on le rappelle, que nous avons à faire. Nous nous intéressons sur trois types d'esprit que nous avons parmi nos étudiants, parmi nos conférenciers, parmi en tout cas nos spectateurs. Le premier, c'est celui-là qui a cet esprit ou ceux-là qui ont cet esprit auditif. Quand on a un esprit auditif, c'est que quand on entend une information, l'information reste parce qu'on l'a déjà entendue, on la conçoit et on se l'approprie. Il y a d'autres qui ont ce qu'on appelle cet esprit visuel, c'est-à-dire qu'eux, ils vont non seulement entendre l'information, mais il faut qu'ils voient l'information afin de la traiter, de la concevoir pour pouvoir s'approprier cette information. Le dernier est vraiment qui est très répandu consciemment ou inconsciemment pour certains, c'est esprit que l'on appelle esprit kinesthésique. Esprit kinesthésique, en quelque sorte, je peux transposer ça pour dire aussi en quelque sorte théâtral. Parce que là, on a des images, ça veut dire qu'une information qu'on a reçue il y a 3 ans, on se rappelle même, par exemple, en enseignant, je me rappelle par exemple en 2012, mon prof de philo, par exemple, quand il expliquait le cours sur la religion et philosophie et religion, quand il me parlait de la position de Nietzsche par rapport à la religion, la position de Bakounine par rapport à la religion, Nietzsche, les maîtres, je me rappelle quand il disait, et les différents types de déplacements qu'il faisait dans la salle. Donc, quand on a cet esprit kinesthésique-là, non seulement quand l'information nous est rappelée, on a cette envie-là et cet avis même de redécrire l'information d'abord dans notre esprit et puis rédiger s'il s'agit de rédiger. Et donc, pour les méthodes, on revient d'abord sur la prise de notes. Comment comprendre des notes? Je vous conseille d'ailleurs de privilégier cela à la dictée, de privilégier ça à tout autre. Parce que quand on prend des notes, que ce soit en lecture, que ce soit dans une salle de conférence ou en classe, on doit s'obliger à prendre les notes vite, bien et de façon à ce qu'on parvienne à comprendre. Parce que quand on prend des notes, premièrement, c'est qu'on a notre propre vocabulaire, on transpose ça, mais quand il s'agit aussi de ces notes-là, il faut recopier ces notes-là. Ça veut dire quand on prend des notes, on est précis, on doit être vite. Donc, on doit reprendre ces notes-là, transcrire ça, prendre, maintenant construire des phrases. Parce qu'en prenant les notes d'entrée de jeu, il faut utiliser des tirets, il faut utiliser des flèches, il faut utiliser des carrés, il faut même utiliser des ronds. Donc, c'est tous ces aspects-là qui vont te faire comprendre que tu seras obligé de prendre des notes très vite et donc finalement de les transcrire et de les reprendre. Ça te permettra davantage de comprendre la conférence, de comprendre le cours et de
s'en bénéficier. Donc, après avoir pris ces notes-là, il faut faire tout pour, après, avant les 24 heures, relire ces cours, relire ces conférences-là et pour se l'approprier avant les 48 heures. Parce que l'information est stockée dans l'esprit 24 heures avant, 24 après 24 heures, ça se stocke. Mais après 48 heures, 72 heures, ça devient encore une nouvelle information. Mais si tu fais l'effort de reprendre ces informations-là à cette heure-ci, donc tu parviens à s'approprier cette information-là. Donc, la prise de notes, c'est comme ça. Donc, l'apprentissage, c'est quelque chose qui doit être quotidien. Donc, chaque jour, faire de l'apprentissage, apprendre du jour au jour, comme on le dit. Donc, de façon générale, je sais qu'on va y revenir de façon beaucoup plus sémantique, de façon beaucoup plus méthodique pour vous expliquer avec un peu d'exemples précis comment prendre des notes, comment apprendre. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a intitulé, apprendre à apprendre. Je vous remercie, chers internautes.